Alors aujourd'hui, la bonne question est de savoir qu'est-ce qu'on fait donc maintenant. Parce que vous n'allez pas... Alors là également, je ne comprends pas, M. Rondinka. Qui a dit qu'on doit donner le temps à un entraîneur sélectionneur des seniors? On ne donne pas le temps. Je n'ai jamais dit ça. Quand on est au niveau, justement... Sam, je n'ai jamais dit. J'ai dit si c'était l'idée de ceux qui l'ont nommé, il fallait faire preuve de pédagogie. Vous savez donc que justement, à ce niveau, on ne vient pas apprendre. On ne vient pas apprendre. Monsieur Mbibé l'a dit, mais il ne l'a pas dit avec suffisamment de force. Il l'a dit avec une toute petite voix, que Monsieur Rigobertson n'avait pas le niveau et tout. Mais dites-le, redites-le, vous êtes au cœur d'une radio de sport, votre voix est écoutée. Dites-le pour qu'on ne prenne pas l'extrait qui sort de la bouche de Sam Ango et qu'on en fasse tout ce qu'on peut faire. Dites-le, vous aussi, assumez que M. Rigobertson n'était pas prêt, il n'a jamais été prêt pour diriger les Lions indomptables de Théophile Abega, les Lions indomptables de Paul Baoken, les Lions indomptables de Jean-Pierre Tokoto. On n'arrive pas à la tête de cette sélection comme ça, parce qu'il y a toute une histoire chargée autour de cette sélection-là. Donc, sur le bilan que vous faites, je ne suis pas étonné. Donc, la question aujourd'hui est de se demander, est-ce qu'on aura le courage? Alors, moi, je vais tenter encore une préconisation, en disant il faut trouver assez rapidement le moyen d'invalider l'élection de M. Samuel Eto'o. Qu'on fasse tout, on doit tout faire pour qu'il parte de la fédération et toute son équipe. Je vous assure, c'est la seule solution, Monsieur Eto'o. Attendez. Non, moi, Bon, alors, pourquoi vous me coupez? Non, je veux juste vous relancer. Par le passé, quand les Lions indomptables jouaient mal, on n'accusait pas tout de go le président de la fédération. Pourquoi est-ce que c'est Samuel Eto'o qui doit porter toute la responsabilité de ça? Parce qu'il est arrivé dans une sorte de mission messianique prométhéenne. À lui, on ne peut pas pardonner parce que c'est une grosse entourloupe. Il a roulé tout le monde dans la farine, reconnaissez-le. Il a dit, je suis le Messie qui va venir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et vous y avez cru, reconnaissez que vous y avez cru. Alors, donc qu'est-ce que vous préconisez? Pour l'instant, non, il faut stopper l'imposture, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, il existe un moyen de trouver une faille. On peut trouver une faille pour que tout ce beau monde puisse libérer ce sport roi qui nous est très très cher, parce qu'on peut quand même s'amuser avec tout, mais pas avec le football. Parce que les solutions, elles sont toutes simples. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de les appliquer? Alors, lorsqu'on revient sur l'épisode folklorique de l'autre jour, on vous dit réunion en grande pompe, rencontre du président avec l'ensemble des sélectionneurs. D'abord, c'était très mal orchestré au niveau de la forme. Il n'a pas à aller rencontrer les sélectionneurs tout seul. On convoque un comité exécutif pour discuter de la problématique de la gestion actuelle des sélections nationales. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la sélection nationale A, quel est le nouvel entraîneur qu'on doit choisir pour remplacer M. Rigobertson qui n'a pas le niveau? C'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Autour de cette affaire à l'hôtel Hilton, je crois que M. Mbibé a l'information, on a eu droit à un balai de grosses mécaniques rutilantes autour du personnage. Tout puissant pour, encore une fois, faire étalage de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que tous les projecteurs soient encore ramenés vers lui. Je suis désolé, on n'en a pas besoin. C'est pour ça que je dis qu'il faut stopper l'imposture très courageusement. Parce que si vous dites défendre le chef de l'État, que moi je vais défendre désormais, vous n'allez pas dans la politique sportive aller appliquer le contraire de ce qui doit lui profiter. Le football et les Lions indomptables ont été, on va le dire, la chose sur laquelle est adossée également l'une des grandes réussites du renouveau. Depuis tout temps. Mais aujourd'hui, vous confiez donc cette affaire névralgique et essentielle entre des mains inexpertes. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas et je le dirai avec beaucoup de force jusqu'à ce jour. Nous sommes en train de courir tout droit vers le mur parce que je vais convoquer ici, pardonnez-moi, l'une des dernières sorties d'un des grands défenseurs, des plus grands défenseurs de M. Eto'o. Depuis le début, M. Stéphane Djiki, vous connaissez de qui je parle, qui s'est complètement retourné à la suite de bien d'autres, les gens de Bretagne et tous les autres. Oui, mais comme c'est courant au Cameroun, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas d'éthique du discours. On dit une chose et son contraire, en fonction de ses intérêts. Parmi les plus grands défenseurs qui étaient dans l'équipe de campagne, il y en a aujourd'hui des voix autorisées, reconnaissez-les, qui nous ont rejoints dans le constat qu'on a fait, parce que nous, on était des visionnaires. Alors, si vous continuez à refuser de voir, alors ne revenez plus nous faire, nous poser le problème dans une autre émission. Qu'est-ce qu'on doit faire?